ou ChatGPT? Tu galères à choisir? Alors on va voir ça ensemble. Ce sont deux outils différents, chacun avec ses forces et ses faiblesses et qui évoluent très vite. Mais si on se base sur ce qui se dit aujourd'hui, voici les points forts et les points faibles de chacun et après ça, je te laisserai te faire ton propre avis. On commence avec ChatGPT. Point fort numéro 1, les images. ChatGPT non seulement crée les images, mais il peut aussi les modifier, les retoucher et c'est même possible gratuitement au début. Claude, lui, n'en génère aucune, zéro. Il va peut-être générer des PowerPoint, mais pas d'images à proprement parler. Et encore, il y a des fonctionnalités qui commencent à apparaître. Point fort numéro 2, l'écosystème. On dit que ChatGPT a une meilleure mémoire. Beaucoup de gens reprochent à Claude, par exemple, d'oublier des détails d'une conversation à une autre. Il y a dans ChatGPT ce qu'on appelle des GPT, qui sont des sortes d'assistants sur mesure à qui tu donnes un rôle. Point fort numéro 3, la simplicité, c'est grand public. Tu ouvres, tu utilises, tout est dans la même fenêtre. Claude est un peu plus technique. Il a été plus pensé pour des utilisateurs déjà avancés. Après, ChatGPT a aussi ses limites. Sur les très gros documents, il a du mal. Il décroche beaucoup plus vite et pour le code pur, Claude reste largement devant. Justement, passons au point fort de Claude. Point fort numéro 1, les gros projets. Claude peut avaler une quantité d'informations énorme d'un coup. Par exemple, tu lui balances un contrat de 300 pages ou encore un projet entier, il va réussir à le faire. ChatGPT, lui, il sature un peu plus vite. Les pros préfèrent bosser sur Claude pour les fichiers très lourds. Point fort numéro 2, les agents. Et là, Claude a pris une vraie avance. En agent, c'est simple, c'est quand l'IA ne se contente plus seulement de répondre à une simple question, elle va faire tout le travail à ta place. Elle fait des recherches pendant que toi tu fais autre chose, prépare des présentations, des rapports, elle agit sur ton ordinateur à distance, elle œuvre pour accomplir la mission que toi tu lui as donnée. ChatGPT a rattrapé son retard avec son propre agent, mais aujourd'hui l'expérience la plus aboutie reste quand même Claude. Point fort numéro 3, l'écriture, les mails, les rapports, les documents longs. Claude écrit plus naturellement et peut sonner un peu plus humain que ChatGPT. Mais bon, Claude il a aussi ses faiblesses. Mais attention, ces deux-là ne sont pas les seuls. Derrière, il y a aussi Gemini chez Google, Mistral côté français, Meta avec ses modèles ouverts, les Chinois de DeepSeek qui cassent les prix et d'autres moins connus. Donc la course est loin d'être finie. Chacun a ses forces et ses faiblesses. Tu n'en apprendras plus qu'en pratiquant, en testant chacune d'entre elles. Et je vais être à 100% honnête avec toi, tout ce que je viens de te dire est vrai aujourd'hui, mais peut très rapidement devenir obsolète. Ça va tellement vite, demain ça peut déjà avoir changé la semaine prochaine avec les nouvelles fonctionnalités qui sortent sur chaque IA, ça peut vraiment ne rien avoir avec ce que je viens de dire. Donc si j'ai un conseil à te donner, c'est vraiment de tester régulièrement par toi-même, de suivre l'actualité pour rester un peu au courant de ce qui se fait. Et ça, tu sais quoi, c'est un peu mon rôle. Alors dis-moi en commentaire laquelle tu utilises et pourquoi. Et moi, c'est Danitia, je t'aide à mieux comprendre l'IA, donc abonne-toi.